profession? Bonjour, du coup je suis psychomotricienne. D'accord. Et ça consiste en quoi votre métier? Alors le métier de psychomotricien ou psychomotricienne consiste en l'accompagnement de personnes présentant des troubles psychomoteurs. Donc ça peut être de l'ordre d'un handicap, moteur, cognitif, psychoaffectif, psychologique, ou un trouble du développement. Du coup, quelles sont vos missions? Du coup, nos missions, prévention dans un premier temps, donc faire de la prévention autour du développement, des risques, voilà, de la perte des capacités psychomotrices voilà, pour les personnes âgées. Enfin, ensuite, on a aussi, donc à part la prévention, l'aspect thérapeutique et rééducation, que moi je pratique beaucoup en libéral. Nos missions, ça va être de faire des bilans, des entretiens pour évaluer une situation, et puis après de proposer des soins adaptés en fonction des cas sur les différents aspects psychologiques. Durant vos missions, quels sont votre mode de fonctionnement? Est-ce que vous travaillez en équipe, en binôme, seul? Du coup, alors moi je travaille en libéral, en cabinet. Je travaille donc seule avec mon patient. Souvent j'ai une stagiaire qui m'accompagne, ou un stagiaire. Je travaille seule avec le patient, mais par contre on travaille en équipe de collaboration. Donc moi je fais partie de l'ARPM, c'est une association de psychomotriciens sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez ce métier? Depuis 6 ans. D'accord. Et comment vous pourriez qualifier votre métier en quelques mots? L'adaptation, c'est très important, on s'adapte à chaque patient. La bienveillance, fondamentale pour la confiance thérapeutique évidemment. Et je dirais le mot guidance. Quel est votre parcours ou même les formations que vous avez pu suivre durant vos études? Alors pour ma part, bon, j'ai fait d'autres études avant, puis j'ai rechangé pour préparer le concours de psychomotricien. Donc voilà, quelques mois de préparation du concours, j'ai passé le concours. J'ai été acceptée dans une école sur Paris qui s'appelle l'ISRP. Ensuite j'ai fait donc 3 ans de formation spécifique pour devenir psychomotricienne. Et à la fin de ces 3 années d'études, donc j'ai passé un diplôme d'état, tout comme les infirmières, les kinésithérapeutes, les orthophonistes. Au même titre, voilà, c'est un diplôme donc, de psychomotricien diplômé Et d'État. qu'est-ce que vous pourriez dire, pourquoi faites-vous ce métier et quelles sont vos sources de motivation à travers ce métier? Les sources de motivation, la plus grande et entre guillemets ouais, la principale source de motivation, c'est d'apporter à chaque patient qu'on rencontre un mieux-être dans leur vie, que ce soit un mieux-être au niveau de leurs actions de la vie quotidienne, un mieux-être social, un mieux-être psychologique. Qu'est-ce que vous pourriez dire de votre profession concernant quels sont les avantages et les inconvénients? En contact avec les personnes tous les jours, enfin, voilà, d'être au contact toute la journée avec les personnes, de s'apporter aussi mutuellement et d'être dans une dynamique de progrès, de soins et oui, une dynamique de rechercher toujours à ce que l'autre aille. L'inconvénient, ce serait plutôt une difficulté. Il faut toujours être à 100% disponible pour son patient. Et du coup, c'est un peu le défi quotidien, c'est-à-dire d'être vraiment pleinement disponible à chaque instant, que ce soit enfin, physiquement, mentalement, émotionnellement, il faut être là, présent. Voilà, on n'est pas dans un ordinateur, donc on traite de l'humain, donc voilà, c'est un petit peu le challenge. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre métier? Maîtriser une évaluation psychomotrice, donc on va évaluer tous les domaines psychomoteurs, que ce soit la motricité globale, la motricité manuelle, être capable de proposer donc, des soins spécifiques en fonction de chaque besoin, chaque cas, et puis toujours se reformer et aller chercher un maximum d'informations pour continuer à se former à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris un petit peu en quoi consiste mon métier, et puis en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée.